Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La décision est historique et constitue une première victoire. La Cour administrative d'appel de Paris vient, par un arrêté du 11 mars 2025, de juger que l'État a commis des fautes en accordant des autorisations de vente de chlordécone, en permettant son usage prolongé et a manqué de diligence pour évaluer la pollution liée à cet usage, à y mettre fin et à en mesurer les conséquences et à informer la population touchée. Enfin, la Cour administrative d'appel de Paris juge en outre que l'État doit réparer, en d'autres termes indemniser, lorsqu'il est démontré le préjudice moral d'anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. 1300 personnes avaient en effet assigné l'État pour faute pour avoir continué à autoriser le chlordécone entre 1972 et 1993, alors qu'il était interdit partout. Résultat, 30 ans après, 1/5 des terres de la Guadeloupe, 2/5 des terres de la Martinique sont toujours polluées et le sont pour encore longtemps car le chlordécone est un pesticide organochloré, l'un des plus stables et des plus difficiles à enlever de la terre. En effet, le chlordécone ne se volatilise pas, n'est pas biodégradable, ne peut pas être détruite par l'hydrolyse ni attaquée par les UV. Au stade actuel des connaissances, 3 techniques sont possibles pour dépolluer les terres. Ôter la terre contaminée sous une profondeur de 1,50 m et la stocker dans un site pour déchets dangereux et la laisser là. Petit 2, l'incinérer. Et petit 3, la mettre dans des bioréacteurs dans un système fermé avec des bactéries qui mangent la molécule. Ces 3 techniques sont coûteuses et techniquement inimaginables en Guadeloupe et en Martinique. Donc la pollution au long cours, sans véritable solution. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.